c'est à Azinu, à Shamaim, Nitzavim, et là, Nitzavim va y aller. Nitzavim, là, voilà. Après, on a Azinu, ok, on va dire sur Nitzavim, regardez. Et dans Azinu aussi, d'ailleurs, il y a écrit le prophète, vous savez, il y a deux grands prophètes qui ont écrit deux gros livres de prophétie. Il y a Irmia et Yeshaya. Ouais. Irmia et Yeshaya. Isaïe. Yeshaya, Isaïe. Isaïe, elle a raison. Isaïe. D'accord? Alors, vous savez qu'avant chaque prophète, c'est bien de connaître ça, Hachem demande au prophète, Hachem demande au prophète, est-ce qu'il veut bien accepter la mission qu'il lui donne? D'abord. Dans tous les prophètes, c'est comme ça. D'abord, la même chose, on l'a vu dans Moshe Rabbeinu. Hachem, il a parlé à Moshe. Il n'est pas venu, il lui a dit, hé, Moshe, va. Non. Est-ce que tu veux accepter la mission? Et Moshe, il a dit non. Au début, il a dit non. Après, il a dit oui. Bon, on sait pourquoi il a dit non, parce que il a compris, Moshe, que c'était pas la sortie complètement. Il va avoir encore des souffrances, puisque les 410 ans, ils ne sont pas finis. Hein. On est sorti à 210. On a fait Hachem, il a fait toute une combine pour qu'on sorte. Il a augmenté le travail le soir pour les femmes, les hommes. Mais Moshe Rabbeinu n'a pas compris. Lui, il ne voulait pas parce qu'il savait qu'on devait aller en galoute encore. Moshe voulait qu'on sorte définitivement. Mais Hachem lui a dit, tes frères, là, mes enfants, les juifs, ils sont arrivés à un degré que si je ne les sors pas, ils sont partis, quoi. Mais il y a un prophète, Yeshayahu, il y a 66 Perakim dans Yeshayahu. 66. Et il lui demande pas au début est-ce que tu veux accepter la mission ou non. Dès le début, c'est écrit Chazon, Obadiah, Ben Amos, Asher, Hazan. Pourquoi dans tous les prophètes, Hachem il demande d'abord est-ce que tu veux accepter la mission? Et dans Yeshayahu, dès le début, il envoie en mission, et au 6e Pérec, le 6e Pérec, il lui dit tu veux bien accepter? Ah bon? Une fois que la mission elle est presque finie. Tu veux bien accepter? Et pendant, ça fait 6 chapitres que tu me parles. Ça veut dire qu'il y avait quelque chose de pressé ou quelque chose de grave qu'il fallait faire avant de... Oui? Voilà, il fallait quelque chose de grave. Il y a quelque chose de grave tellement qu'il fallait faire vite. On est d'accord? Eh bien, quelle est la chose? C'est Hachem, il lui dit Yada Shor Koneu. Un taureau, il connaît celui qui l'a acheté. Bachamor Evus Be'alav. Et l'âne, il connaît la besace de son propriétaire. Ami Loïd Bonam. Mon peuple, il ne réfléchit pas. Banim Gidalti Veromamti. J'ai pris des enfants et je les ai mis haut. Vehem Pachobi. Vehem Pachobi. Et ils ont fauté envers moi. C'est-à-dire que la chose la plus grave est arrivée que quoi? Mes enfants ne reconnaissent plus le bien que je leur ai fait. L'ingratitude. C'est-à-dire que c'était tellement pressé. Devant un miroir, Michel. On est en train d'enregistrer les enfants. C'était tellement pressé que Dieu, avant de lui donner la mission, ça veut dire que c'est très important à Dieu cette chose-là. Et on la voit dans Azinu, qu'on va lire le Shabbat après Rosh Hashanah. Qu'est-ce qu'on voit? On lit Azinu Hashamayim Vadabera Vitishma Aresimevi. Et vas-y, écoutez les cieux, je vais parler, et que la terre entende les paroles de ma bouche. Et il continue Moshe à parler, donner le kavod à Dieu. Vas-y.
Et au 6e verset, qu'est-ce qu'il dit? Hal Hashem tigmuil v'zod. Est-ce que c'est ainsi que vous payez Dieu en retour? Ah, voilà la même idée. Est-ce que c'est ainsi que vous payez Hachem en retour, peuple insensé et peu sage? N'est-il pas ton Père, ton Créateur? N'est-ce pas lui qui t'a fait, qui t'a organisé? On retrouve le même sujet de l'ingratitude. Ça veut dire que c'est quelque chose qui tient à Dieu. Puisque dans la paracha de Shabbat Shuvah, c'est-à-dire celle qui est après Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'on parle? Azinu. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, Azinu? C'est comme ça que vous payez Dieu en retour. Il n'est pas ton Père, ton Créateur. Souviens-toi, médite les annales de chaque siècle, interroge ton Père, tes vieillards, ils te le diront. C'est extraordinaire. La première chose que Hachem nous demande, on voit d'ici, c'est la gratitude. Ne pas être ingrat. La première des choses, sois reconnaissant. Puisqu'on voit le prophète à Tisha B'Av, le Shabbat qui est avant Tisha B'Av, on lit Chazon, Obadiah qui parle de l'ingratitude. Et le Shabbat qui est après Rosh Hashanah, qui est Shabbat Shuvah, on parle ne sois pas ingrat envers Dieu. Ça veut dire que c'est ça le sujet principal qui manque. C'est le sujet principal. Donc, dans la paracha de Vaït-Hanan, il y a là-bas, hein, c'est pas grave. Oh là là. Éteins un petit peu. Comme ça me permet de... On peut avancer là? Il y avait Rabbi Yonatan Aibishis, il était rabbin dans un petit village, une petite ville, sympathique. Les gens se connaissaient. Vous savez, quand on est dans un petit village, chacun connaît l'autre. Et il a reçu la lettre on lui a proposé d'être le Rav à Prague. Eh ouais. Tu sais ce que c'est Prague, c'est pas la peine de te raconter. Prague, quand il est venu le grand rabbin, le Shah Agatarié, qui était aussi un lion pour être rabbin à Prague, il a dit, ils ont dit les gens, ils commencent pas la dracha, le Rav, jusqu'à qu'il vient, il manque les puiseurs d'eau et les bûcherons. Pourquoi? Parce que les puiseurs d'eau et les bûcherons, ils étaient versés dans la Torah, on ne peut pas s'imaginer. Le bûcheron, le cocher qui accompagnait le Rav à la synagogue, au milieu du transport, il lui a donné une question, il n'a pas su répondre. Le cocher de Prague. Ce qui veut dire la suite, bon. Alors, la Texas, Rabbi Yonatan Aibishis, il a averti son village qu'il va partir. Et il a dit aux gens de Prague, donnez-moi 3 semaines. Écoute ça comme c'est de la folie cette histoire. Il a dit 3 semaines, il a réuni le comité et il leur a dit voilà, je vais partir. 3 semaines. Après 3 semaines, il vient le cocher, il lui dit encore 3 jours, je t'en supplie. Il a dit 3 jours. 3 jours après, il est venu le cocher, il lui a dit je t'en prie, regarde, fais caisse par caisse de livres. Ne fais pas 2 caisses, 3 caisses, non, va doucement. Ils ont fait le déménagement doucement. À 5 heures d'après-midi, le Rav, il monte. Il leur dit, écoutez bien, avant de monter dans la calèche, rentrez à la synagogue, je vais vous faire une petite dracha d'1 quart d'heure. Possible? Possible. Il monte. Il leur dit, regardez les enfants. Il y a un verset dans la paracha de Vaït-Hanan où Moshe Rabbeinu il dit aux enfants d'Israël, faites attention. Avant de commencer la dracha, il leur a dit, regardez, faites Shabbat. N'oubliez pas de faire un Shabbat. Mangez kasher, mettez les tfilim. Les gens ils se regardaient. Ils lui ont dit, à qui vous parlez ici? C'est un village complètement rabbin.
Tout le monde était des rabbins. À qui vous parlez ici? Vous nous parlez, faites Shabbat, faites Tefillin, mais avec qui vous avez vécu avant de parler comme ça? Il leur a dit, j'attendais la question, c'est une bonne question. C'est ce que j'attendais. Il leur a dit, écoutez, dans la paracha de Vaïtranan, Moshe Rabbeinu, il leur a dit, ne faites pas Avodah Zara. Mais avant de leur dire, ne faites pas Avodah Zara, il leur a dit, Dieu il s'est énervé contre moi, il m'a dit, je ne rentre pas en Eretz Israël. Ne faites pas Avodah Zara, ne faites pas de l'idolâtrie, ne faites pas des choses interdites, ne mangez pas du cochon. Je peux vous demander une question. Quelle relation il y a? Dieu il s'est énervé contre moi avec ne faites pas de l'idolâtrie. Qu'est-ce qu'il veut mon cher Rabbeinu? Il a collé deux sujets, il n'y a rien à voir. Il n'y a rien à voir. Comme ça, il aura dit Rabbi Yonatan. Et tout le monde a dit, c'est une belle question, avant que vous partez, vous nous avez donné une belle question. Il a dit, mais la suite, ça va vous faire beaucoup de peine. Il a dit, mon cher Rabbeinu, Dieu il s'est énervé contre moi. Tout le monde l'a su. Tout le monde, Eldad ou Medad, il a fait la prophétie, Moshe met, Yehoshua Machnis. Moshe il va mourir et Yehoshua, il va nous faire rentrer. Dites-moi, tout le monde a écouté la prophétie, n'est-ce pas? Ils ont dit oui. Personne n'a dit on va prier pour Moshe. Personne n'a dit on va jeûner, on va faire un ta'anit et on va annuler. Personne. Je vous ai sauvé des explorateurs. Dieu voulait tuer les explorateurs avec vous. Je vous ai sauvé dans le veau d'or. Je vous ai sauvé quand il y avait les serpents. Là, vous écoutez que je vais mourir. Personne ne se rassemble, personne ne bouge. Alors, vous êtes capable de faire un Avodah Zara. Si vous êtes ingrat devant celui qui est à côté de vous, quel dracha il leur a fait. Quel dracha il leur a fait. Alors il a dit, j'ai attendu 3 semaines. J'ai attendu que quelqu'un vienne, me dit, non, monsieur le Rav, restez avec nous. Monsieur le Rav, je vous adore, restez. Vous nous répondez aux questions, vous priez pour nous. Personne. J'ai attendu encore 3 jours. Personne. J'ai dit au cocher, fais les livres, tout doucement. Et personne n'avait. Eh bien, messieurs, je vous le dis, faites Shabbat. Parce que quand on est ingrat envers son Rav, faites Shabbat, vous serez ingrat envers Dieu. Kol hakofer betovato shel havero. Tout celui qui est ingrat envers le bien que son ami lui a fait, sofo likfor betovato shel makom. Après, tu deviens ingrat envers Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit Yosef à Miss Potiphar, à Madame Potiphar? Il a dit, comment tu me dis de dormir avec toi alors que ton mari m'a donné les clés de tout le palais et après je vais fauter à Dieu? Pourquoi il n'a pas dit je vais fauter à Dieu en premier? Parce qu'il a d'abord la reconnaissance envers Potiphar. Aïe. Lui qui a la reconnaissance envers son ami, il y a un Rav qui a fondé une yeshiva à Bnei Brak. Elle s'appelle Yeshivat Ramleis, c'est Ashkenaz. Mais c'est une grande yeshiva. Et le Rav, il s'appelle Rav Guzman. Guzman, c'est un grand. Il vient de mourir. Il a fait des élèves, il les a éduqués dans la Torah, à col. Il avait une maison, pied à terre. C'est-à-dire, il avait un petit jardin. Et il plantait des fleurs, des marguerites, il plantait des sacs, comme si. Et tous les matins, il regarde. Sa femme, elle sortait, et lui, il arrosait les plantes. Dis-moi, un Rosh Yeshiva, il a le temps de. Bon. Il arrosait. Tous les matins. Quand il est mort, les gens, ils sont venus, ils ont fait parler la femme. Dites-nous, un Rosh Yeshiva comme votre mari, il a le temps d'arroser les plantes. Elle a dit, j'ai cru que vous allez venir de son vivant. Mais maintenant que vous êtes venu après la mort, je vais vous le dire quand même. Il a dit, mon mari, il était pendant la rafle des Allemands qui ont pris les Juifs à Vilna. Et ils ont tué 5 du Beddin de Vilna. Il manquait un, son Rav. Le Baal HaMarhechet, Rab Hanoch. Les Allemands l'ont blessé. Et il y avait tellement du sang qui s'est éclaboussé. Il est tombé en arrière, il est tombé sur des plantes. Les plantes ont couvert son corps et eux, ils ont cru qu'il est mort.
Et comme ils n'ont pas vu s'ils respiraient ou non, ils sont partis. Donc les plantes ont sauvé mon Rav, les fleurs. Alors tous les jours, je remercie Dieu, j'arrose les fleurs qu'il a sauvées, mon Rav. Il est fou ce Rav. Il est normal. Ça, c'est les grands de ce monde. Les grands de ce monde, ils ne réfléchissent pas comme nous. Ils ne sont pas comme nous parce que eux, dans leur tête, ils ont la vie de la Torah. La vie de la Torah qui est avec eux. Prenons un autre cas. À Londres, il y avait un grand Rav qui a fait les camps de concentration. Rab Hanoch Arendt, Rab Hanoch Padva. Et il a écrit des livres, il a fait attention pendant 3 ans ou 4 ans dans les camps de concentration de ne pas manger de la viande interdite. D'accord. Une fois, je crois que c'était un kippour, il n'a pas mangé du tout et le soir, il n'y avait pas de quoi manger. Et il sentait son âme qui allait sortir du corps. Il y a un juif, il a eu la force, il est parti et il a cherché, il lui a trouvé un verre de lait. Oui. Alors il a pris le verre de lait, il a bu, il a senti, il a dit son âme qui est revenue en lui. Et depuis, il est devenu Dayan de Londres, c'est pas n'importe quoi. Des chassidim de Londres. Jamais il a sorti de sa bouche le lait goy est interdit. Quand quelqu'un lui demande, je peux prendre du lait du casino, il dit moi je peux pas te répondre, va chez mon beau-fils. Voilà, la reconnaissance envers un liquide. Comme mon cher Rabbeinu, Dieu lui a dit tu tapes pas l'eau, ni tu tapes pas la terre. L'eau elle t'a sauvé, et la terre elle t'a sauvé. Il y avait un autre Rav, Rabbi Simcha Zissel, tous les vendredis, il venait de la synagogue, il se mettait debout, devant la salle à manger. Et tout le monde croyait qu'il était fatigué, parce qu'il avait de la tension. 17 ans, quand le fils était grand, il lui a dit « Papa, je t'amène une chaise ». Il lui a dit « Je ne suis pas fatigué ». Il lui a dit « Je ne suis pas fatigué ». Il lui a dit « Alors pourquoi tu restes debout devant la porte ?» Il a dit « Parce que je vais faire Eshet Haïl ». Quand je vais faire Eshet Haïl, je vais voir tout le temps que maman, elle est restée sur le feu pour faire les poivrons. Moi, une fois, ma femme m'a dit, fais les poivrons. On a appelé le 17, le 18, les pompiers, j'étais tout brûlé. Combien de temps elle fait ça, elle fait ça, elle fait ça. C'est pas facile. Ça veut dire que ça tient à cœur, ça tient à Dieu, si on peut dire, dans son cœur, cette chose d'être reconnaissant. Ça tient comme ça. On doit être reconnaissant. Et comme on a dit, voilà, on a amené quelques cas. Même David Amelech, alav shalom. David Amelech, alav shalom. C'est le meilleur Rav qu'on a. David Amelech, alav shalom. Il est venu se présenter. Il est venu se présenter devant Shaoul avec une peau d'ours sur lui et 2 peaux de lionceau. Et il marchait comme ça tous les jours avec. Il lui a dit pourquoi? Il lui a dit parce que tous les jours je me rappelle que Dieu m'a sauvé d'un ours et des lionceaux. La Karatatov, on ne sait pas, il a dit le chinour, pourquoi on doit respecter son père et sa mère? Son père et sa mère, on doit le respecter parce que c'est Karatatov. Tous les misvot de la Torah, si tu n'as pas pour les faire, eh bien tu es pas tour. Mais si ta mère ou ton père il a faim, tu dois faire la manche pour donner à manger à ton père et à ta mère. Celui qui est ingrat envers son père et sa mère, il n'a pas d'avenir. Il dit même si une fille ou un garçon, il trouve un chidour fantastique, il ne faut pas qu'il aille contre son père et sa mère, ça ne réussira pas, ça ne réussira pas. Quand on va contre son père et sa mère, un élève, il y a 2 semaines, un élève, il m'a demandé, Monsieur le Rav, je peux vous demander une question? Il me dit, voilà, mon copain, il est là. Il a perdu son père, mais son père, à 3 ans, il a quitté la maison. Il a abandonné avec sa mère. Jamais il a donné une pension. Jamais il lui a envoyé un yaourt ou un petit Suisse. Est-ce qu'il est obligé de faire Kaddish? Oui. J'ai dit oui, monsieur. Parce que pour fabriquer une personne, il y a le père et la mère et Dieu. Si le père, il enlève sa part, tu meurs. C'est son épreuve d'être là. C'est son épreuve
que son père, il est parti. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il n'est pas le seul, il ne sera pas le seul à avoir une épreuve comme ça. Combien des parents, par peur ou par je ne sais pas quoi, j'ai connu un monsieur où le père, il a abandonné sa mère avec 4 enfants. Et il est parti, il s'est remarié et il a eu 4 enfants. Ce qu'il m'a dit, est-ce que je fais... Depuis qu'il est mort son père, 10 ans, j'ai rencontré ce monsieur. Je lui ai dit, il faut que tu fasses Kaddish, tu ne peux pas rester comme ça. Il s'est mis à faire Kaddish, la femme a téléphoné à ma femme. Il lui a dit, mon mari, il a changé. Depuis que votre mari lui a dit, il faut faire Kaddish. Tu ne peux pas, monsieur. Ce que tu as, tu ne peux pas. Tes arguments que mon père, il était comme ça, ma mère, elle était comme ça, c'est pas tes affaires. Ça, c'est le bon Dieu qui t'a donné un père comme ça ou une mère comme ça. Toi, tu vis, tu respires, tu sors le matin, tu vois le ciel bleu, tu vois des fleurs, tu manges, c'est bon. C'est grâce à ton père et à ta mère et au bon Dieu. On ne peut pas rester, on doit être reconnaissant. Moi, j'étais avec mon copain chez le Dayan à Rabat. Je lui ai dit, écoute, j'avais 10 ans, 11 ans. On fréquentait la synagogue et le Dayan, il avait une synagogue à lui. Et il est venu, mon copain, il lui a dit, arabe, en arabe, il posait la question en arabe. Il parlait en arabe. Il lui a dit, regarde, mon père, il rentre, je ne le supporte pas. Mon père, il rentre, il fait le pacha, il fait le chef. Il s'assoit seul du côté de la table, la langue, ma mère, elle le sert en premier, je ne supporte pas ça. Il lui a dit, mon fils, tu as 2 solutions. Ou tu supportes, ou tu quittes la maison. Il a quitté la maison. Il est parti en Israël, il a fait sa vie, mais après, il a fait monter son père et sa mère, et il s'est occupé d'eux, parce que tu ne peux pas rester en manquant de respect à ton père et à ta mère. Tu ne peux pas. Il faut, maman, papa, s'il te plaît, bonjour. Tu sais pas qu'à chaque fois qu'il rentre ton père ou ta mère, il faut que tu te lèves. Et là, elle dit, tu es dans le lit, tu es couverte. Tu dois te lever. Et il rentre ton père ou ta mère, tu dois te lever. C'est la halakha. Tu sais que c'est péché que ta mère, elle te sert? Ou ton père, c'est assour. Il faut qu'elle insiste. Non, je veux te servir. Le fils doit dire, non, maman, ne fais pas ça. C'est moi qui dois te servir. C'est assour que la mère, elle sert les enfants. Et tu n'as pas le droit de dire, non, maman, c'est trop, non. Mange ce que tu peux. Qui? Non. Quand ils sont petits, tant qu'ils sont petits. Pas rien faire, mais je te parle. Quand on apprend les halakhot, tu t'imagines, mais combien d'honneur faut faire par reconnaissance à la vie. À la vie. Tu peux pas dire, moi je me suis marié. Je suis venu jeune à la yeshiva de 13 ans, à 22 ans que je suis marié, 21 ans et demi, à 22 ans. C'est le Rav Rumi qui s'est occupé de moi. Et quand je me suis marié, mes parents ils sont pas venus. Je me suis marié avec ma tante et mon cousin Germain. Et les gens de la yeshiva. Et dans mon cœur, j'étais jeune, pas d'expérience. Et dans mon cœur, j'en voulais un peu à mon père et à ma mère. À mon frère, ils lui ont fait un mariage de folie. Et moi, parce que je suis venu à la yeshiva, voilà ce que j'ai. Après le mariage, écoute bien, c'était en mars. Mon père et ma mère me demandaient de venir chez moi en juillet. Et moi, je suis parti voir mon rab. Si on n'a pas de rab, on est mort. Je lui ai dit, regardez. Il me dit, attention, tu les invites, tu les amènes. Il faut que tu montres que tu es au-dessus de tout ça, Rav Shalom, tu es au-dessus de tout ça. Tu dois Ils t'ont donné la vie, ton père et ta mère, ils veulent venir chez toi. C'est l'occasion de lui dire merci. Appelle-les. Ils sont restés 1 mois et demi chez moi. Ouais. Voilà quand on écoute son Rav. Maintenant, ils sont morts, mes parents. Heureusement que vous l'avez fait. Voilà, ils sont morts maintenant. Maintenant, le tour, il dit, donc voilà la chose qu'il faut faire attention. C'est ça le Birkat Hamazon, soyons reconnaissants. Quand on mange, on digère bien. Regardez, ma fille,
elle prenait du Condorel. Oui. Alors j'ai dit à ma fille, écoute, je ne crois pas que c'est bien pour toi, il faut que tu prennes Hermès Estas, c'est sans aspartame. Elle a arrêté, elle m'a appelé vendredi, elle m'a dit, papa, tu m'as sauvé. Wesh, qu'est-ce qu'il y a ma fille? Il m'a dit, ça fait 3 mois, je ne vis plus. Je ne savais pas que c'est le Condorel qui faisait ça. Tous les 2 heures, j'allais aux toilettes. Tous les 2 heures, j'allais aux toilettes. Mais tu vois, tu ne supportais pas. Elle m'a dit, voilà, j'apprends la reconnaissance. Des fois, un médicament, quelqu'un te donne un médicament, il te sauve. Quelqu'un te dit une bonne idée, il te sauve. Alors le tour, dans le Siman Takkah, il a dit, chaque fois, il donne des allusions à la fête qui va venir. Par exemple, il a dit, Pigdou ou Pisrou. Ça veut dire, on va vous compter dans le paracha de Bamidbar, on nous a compté, et après on a fait Pessah. Tsumu ou Tzlou, en jeûne et en prie, Kippour. Et là il a dit, Imdu vetikau, soyez debout et sonnez. Et c'est la paracha de Atem Nitzavim. Atem Nitzavim Ayom, c'est soyez debout, parce que quand on passe au tribunal, c'est écrit dans le verset Kili mishpatecha amdu ayom. On est debout. Quand on passe au tribunal, comme c'est écrit Kili mishpatecha amdu ayom, hakol avadecha. Quand on passe au tribunal devant Dieu, tout le monde, c'est ses esclaves. Alors, un Rav, il a dit, c'est quoi cette explication? Il a dit, Hachem, il a décidé, dans la Gemara de Brachot, qu'un type, il devait mourir avec une morsure de scorpion. Shmuel, il a vu ça. Et qu'est-ce qu'il voit? Le scorpion, il est au bord de l'eau. Et celui qui doit mourir, il est de l'autre côté. Comment il va faire? Une feuille est tombée de l'arbre, le scorpion, il est monté sur la feuille, il a traversé le fleuve, et il est arrivé chez l'autre, et il a piqué. Personne ne peut s'échapper de sa mort. Et après, tu peux être où tu veux. Et il dit, le Rav Zonel fait, quand tu fais la Gemataria, c'est la Gemataria Rosh Hashanah. Ça veut dire à Rosh Hashanah, on va passer au tribunal. C'est écrit aussi, quand les témoins ils viennent témoigner, ils doivent se mettre debout. Ve'amdu shene anashim. Et le jour de Rosh Hashanah, tout le monde, sans exception, Kol baya olam, ovrim kibnei maron. Maintenant, dans la paracha de Nitzavim, c'est écrit Ki a mitzvah azot. Cette mitzvah-là, lo bashamayimi, elle n'est pas dans le ciel. Velo me'ever layam, elle n'est pas au-delà des océans. De quoi on parle? Ki a mitzvah azoti. Alors, la Gemara dans Eruvin, la page 55, elle dit Lo bashamayimi, velo me'ever layami, elle parle de la Torah. La Torah, elle n'est pas dans le ciel. Et si elle était dans le ciel, il fallait monter la chercher. Et si elle était au-delà des océans, il fallait aller la chercher. Rava, il dit, non, ça parle des midot, des qualités. Il a dit, quand on dit lo bashamayimi, la Torah ne se trouve pas celui qui est hautain. Comme le ciel, il est haut. La Torah ne se trouve pas. Ou bien celui qui est large, il montre sa largesse devant les gens. Non. Rabban Yochanan ben Zakkai aussi, il a dit pareil. Rabbi Yochanan ben Zakkai dit Lo begassé arouah. Et la Torah, elle ne veut pas chez ceux qui sont grossiers. Ils sont grossiers, ils parlent avec des gros mots, ils lèvent la voix. Non. La Torah, tu ne la trouveras pas aussi chez les commerçants. Comme ça, il dit, chacun il a dit une explication. Première explication, c'est la Torah, l'étude de la Torah. Deuxième explication, c'est l'orgueil. Troisième explication, la même chose, ceux qui sont grossiers ou les commerçants. Maintenant, il a dit, un Rav, il a écrit un livre, il a écrit Veyam Derer. Il a dit pourquoi la Torah elle employait ces deux expressions.
elle n'est pas dans le ciel, elle n'est pas au-delà de la mer. Il a dit, a priori, c'est une expression que la Gemara, dans la Gemara de Gittin, la page 84, c'est écrit. Celui qui dit à une femme, je te donne le guet si tu montes au ciel. Celui qui dit à une femme, je te donne le guet si tu traverses à la nage l'océan. C'est pas un guet. Pourquoi? Parce qu'il a employé deux choses extrêmes et il dit, Rashi, il sait que la femme ne peut pas le faire. Donc c'est pas un guet. C'est pas un guet. D'accord? C'est pas un guet. Alors, la Torah, elle vient nous dire. Pourquoi la Torah nous dit? La Torah, elle n'est pas dans le ciel. Ça veut dire que je ne t'ai pas demandé quelque chose d'impossible. Merci, George. C'est ça que j'allais dire. Je ne t'ai pas demandé quelque chose d'impossible. Je ne t'ai pas dit, va à la nage jusqu'en Amérique. Va. Il dit, le Rahim Akadosh, la Torah, elle vient nous dire, ne crois pas que la Torah, elle est difficile. Combien de gens ils croient que la Torah, elle est très difficile? C'est pas possible, c'est très difficile. C'est faux. Pourquoi? D'abord, le Midrash, il dit, dans la page de cette semaine, le Midrash, il dit, moi j'ai appelé quelqu'un pour remplir un tonneau. Et qu'est-ce que je lui ai donné? Je le paye. Je lui donne 30 € par heure. Mais je lui donne une petite... Et je lui ai donné aussi, ou mieux, elle dit le Midrash, le passoire. Ah, la passoire. Je lui ai donné une passoire, il fait comme ça. Combien va rentrer dans le tonneau? 3 gouttes d'eau. Alors, s'il est intelligent, il dit, de toute façon, je suis payé. Il m'a payé. Oui. Loïrpatli, combien de temps ça va prendre? Je suis payé. Loïrpatli. Voilà. Mais l'idiot, il dit, ah mais ça ne se remplit pas. Et tu perds, on te paye. Il y a des gens qui te disent, ah non, c'est trop difficile la Torah. Qu'est-ce qu'il dit le Chafetz Chaim? On dit tous les matins, les gens qui étudient la Torah, les hommes, on fait une prière avant de commencer la Torah, c'est écrit. Qu'est-ce que c'est écrit? Anu amelim umkablim schar. Nous on travaille, on reçoit le salaire. Vehem amelim ve'enam mekabelim schar. Eux ils travaillent, ils reçoivent pas le salaire. Tu as vu un goy qui travaille qui ne reçoit pas le salaire? C'est quoi cette histoire? Alors il dit Chafetz Chaim. Écoutez bien, il a dit, chez un goy, tu viens commander un costume. Il a pris le mesure, tu fais taille 48, Hazak, il te prend un mannequin. Hein? Mannequin. C'est ça. Alors, quand tu viens pour l'essayer, la veste c'est taille 68, le pantalon c'est taille 56. Tu vas lui payer? Là, ouais. Je ne vais pas marcher avec un pantalon où on peut mettre une yeshiva ktana dedans. Ça va pas ou quoi? Mais là, il dit, voilà la différence. Mais nous, dans la Torah, si tu viens à un cours, ce qui rentre, il rentre. Et ce qui ne rentre pas, tu as aussi la récompense. Et ça, l'essentiel, tu es venu écouter. Anu amelim ven amelim. Anu amelim, kablim schar. Même si tu n'as rien compris du cours. Tandis que les goïms, si tu fais un travail et ils le font tordu, si tu le fais tordu, merci, on ne le paye pas. Aussi, il dit le marchand, Omega Masig ve Kotser Hamusag. C'est une phrase qu'ils disent les grands philosophes juifs. C'est un type qui dit, moi je suis Hamar, tu dis la Torah. C'est pas mal que je m'assoie, je comprends rien. Je connais une chose, quand on finit le cours, Omer pour faire le kaddish. Voilà. Ça, c'est quelqu'un qui dit, je suis bête, je peux pas. Il y a un deuxième qui dit, je suis intelligent, je comprends, mais là, ça me dépasse, c'est trop profond. Ifchar, j'arrive pas, moi. Eh bien, la Torah a dit, Lo Bashamami. Je ne te dis pas des choses qui se passent au ciel. Mais l'homme est verayam. Et ce n'est pas au-delà de la... Et maintenant, le Shem Ishmael, quand il était petit, il a dit à son père, comment Rachid écrit
dans la paracha et dans la Gemara. S'il fallait monter dans le ciel, j'aurais pris des échelles. Mais même s'il prend les échelles du monde, il va arriver au ciel. Il a dit, on a une mitzvah, on a une règle dans la Torah, Shelo Hoshel Adam Kemoto. L'envoyé d'un homme, c'est comme lui-même. Je te dis, Joyce, quand tu vas en Israël, voilà 50 shekels, tu les donnes à tel, tu es mon envoyé, tu es ma main. Comme ça, ils disent, oui, Shelo Hoshel Adam Kemoto. Alors si Dieu, il a dit, qui a mitzvah azot asher anochi, que moi je te donne, si je t'ai dit moi je te donnerai la force de monter au ciel. Comme ça, il a dit, le père du Shem Ishmael, Alav Shalom, le père du Shem Ishmael, il a dit, moi je te donnerai la force de monter. Moi je te donnerai la force de monter. Alors, comme je vous ai dit, il dit le Midrash, ne dis pas, c'est très difficile, je sais pas. Moi, j'écoute le Rav, mais tu sais, ça rentre rien. Il y avait une histoire, les enfants, en Amérique. Il y a un Rav, il a assisté à un Sheva Barachot. Et dans les Sheva Barachot, on essaye d'amener quelqu'un qui fait rire, qui... Tu as compris? Pour mettre la simha, quoi. C'est une simha, Atal Vekala. Alors il a dit, voilà mes amis, je vais vous dire ce qu'un Rav peut faire dans sa vie. On savait qu'il allait blaguer, mais on ne savait pas quoi. Alors il a dit, voilà, les gens en Amérique, ils ont dit au Rav, venez, on fait la chasse un petit peu. Une fois, venez avec nous. La chasse, chasser le gibier, c'est assuré de le faire. Parce que nous, les Juifs, on est miséricordieux, on ne tue pas les animaux comme ça. Mais bon, les gens, ils adoraient le Rav, et le Rav, il a voulu faire plaisir, il a dit, bon, je vais aller avec vous. Une fois, pour faire plaisir, il a dit, écoutez, la chasse, elle ne se passe pas comme ça, on n'arrive pas, on voit un cerf, on tire. Il faut se mettre par terre, il faut attendre du temps, et en même temps qu'on attend, vous nous faites un Dvar Torah. Ouais, bien sûr. Et lui, bon, il s'est laissé, bon. Alors, ils lui ont donné un fusil avec la lunette, et il part d'Ivre Torah, et du coup, il y a un cerf, un beau cerf, 400 kilos, magnifique. Ils lui ont dit, le Rav, tant que tu ne nous donnes pas l'ordre, nous on ne tire pas, hein. Ah ouais. Le Rav, il voit le cerf dans la... Hein, et il dit, Rabotai, feu. Tout le monde tire. Ah, ils arrivent, un cerf, 400 kilos, beau. On peut les vendre au Goïm. On n'a pas le droit de faire le commerce avec les produits interdits, mais on peut vendre si on a eu une tréfa qui est arrivée subitement, sans faire... Elle est arrivée, on peut la vendre. Maintenant, ils voulaient savoir, tous les Juifs qu'ils ont tiré, pour le vendre. Ils ont voulu savoir... Qui c'est qui l'a tué? Qui c'est qui l'a tué? Parce que comme ça, c'est celui qui encaisse l'argent. Comme ça, celui qui encaisse l'argent. Tu as tout compris. Alors, ils ont envoyé le cerf dans un laboratoire policier de FBI. Autopsie. FBI fait bien intelligemment. FBI. Pour voir, parce que chacun, quand il a l'arme, la balle, elle ne ressemble pas à l'autre. Non. Hein? Autopsie pour savoir qui c'est qui a tué. Ah d'accord. Ils ont fait, et les résultats, ils sont venus 3 jours après. C'est le Rav, la balle du Rav qui a tué. Comment ils le savent? La balle du Rav, elle est passée d'une oreille, elle est sortie de l'autre oreille. Ça veut dire, des fois le Rav, à la synagogue, les gens ils sont là, ça rentre d'une oreille, ça sort de l'autre. Vous avez compris maintenant? Il leur a dit, il n'y a qu'un Rav qui peut faire ça, que ça rentre d'une oreille. Bon, Rajem. Bon, Moshe Rabbeinu leur a dit, moi j'ai fait descendre la Torah, moi j'ai fait descendre tout, vous ne pouvez pas dire, je ne peux pas. Voilà, je vous l'ai fait descendre, rien que vient ainsi tout. Je me rappelle le Rav Remi, Zichron Bracha. On est venu à la Yeshiva, moi je savais un peu de Gemara, mais un peu, quand je dis un peu. Mais alors là, quand on nous a dit, on va faire Tosfot, il y a Tosfot ici, il y a Rashi là. Monsieur Remi, on ne comprend rien. Il a dit, c'est ça mon fils. Au début, c'est du chinois. Après, c'est de l'anglais.
Après, ce sera du français. Mais viens. Et il avait raison. À force de forger, on devient forgeur. Et l'essentiel de venir. Viens, écoute, fais l'effort et tu vas comprendre les subtilités de la Torah. D'accord? Maintenant, Rabbeinu Obadia et le Ramban, eux, ils disent que qui a mitzvah azot, qu'est-ce que c'est qui a mitzvah azot? Ça revient sur la Teshuvah. On est avant Rosh Hashanah. Pourquoi? Parce que dans les versets, les 4 versets, ils parlent de Teshuvah. Veshavta, tu retourneras d'Hashem Lokra. Veshav Hashem Lokra. D'après le Rambam, la mitzvah de Teshuvah, elle ne fait pas partie des 613 mitzvot. Pourquoi? Il dit le Rambam, parce qu'à la fin du temps, Dieu va nous obliger à faire Teshuvah. Et alors, une mitzvah, c'est quand il y a le libre arbitre. Oui. Ouais. Alors, Lui, c'est pour ça que lui, il ne dit pas il y a une mitzvah de faire Teshuvah. Lui, il dit, c'est une mitzvah de se confesser le jour où tu as fait un péché. Et surtout à Kippour. Parce que tout le monde pose la question. Qu'est-ce qu'il y a à Kippour plus que toute l'année? Toute l'année, on ne peut pas faire Teshuvah. Alors, il y a qui vont te répondre. Il y a des péchés où les malheurs que tu dois avoir, la personne qu'elle doit avoir, ils sont suspendus. Jusqu'à Kippour. À Kippour, Dieu, il te pardonne et il t'enlève même ses souffrances. Voilà pourquoi il est... Voilà. Deuxième explication. Il dit, le Rabbeinu Yonah, il y a une mitzvah spéciale à faire teshuvah à Kippour. Pourquoi? Parce que Dieu, il est là, sur terre. D'habitude, Dieu, il est là où il voit. Il est là, mais c'est pas comme Hachem, il est là. Hachem, pendant les 10 jours. dans les champs. Il est là, Adam, voilà, Melech Basadeh. Il est là avec toi, tu peux lui parler. Et c'est pour ça que le Rambam me dit, faut pas dire je vais ajouter une mitzvah et je vais avoir la majorité des mitzvot et je suis un tzaddik. C'est faux. C'est un grand péché. Hachem, il est à côté, il faut enlever tout, il faut demander pour tout enlever. Tout enlever quoi? Les péchés. Ne dis pas je ne fais pas teshuvah. Rambam me dit, et pendant les 10 jours de teshuvah, et pendant les 10 jours, il faut faire teshuvah. Et s'il ne fait pas teshuvah, c'est grave. Pourquoi il dit s'il ne fait pas teshuvah? Il n'a qu'à ajouter une mitzvah. C'est pas la même chose. Il faut d'abord être une page blanche. Je te dis, je te présente quelqu'un qui peut t'enlever tous les impôts. Eh oui. Qu'est-ce que tu lui dis, fais-moi les impôts par mois? Il peut te les enlever entiers, tu lui dis, fais-moi les impôts par mois. Alors, Moi, je lui dis enlève les passés, enlève les futurs. et c'est tout. Le Ramban, il dit, ça vient sur la teshuvah, et que quelqu'un, il ne dit pas, c'est trop loin la teshuvah, elle est au ciel, il faut ça, il faut ça. Surtout, les enfants. Je ne sais pas si je vous ai raconté, il y a des gens, ils prennent des péchés, ils les prennent à la légère. Je vous explique. Il y avait un voleur, il avait une belle villa. Il a dit, ici, il y a de quoi voler. Quand il s'est approché, tout était blindé. Les portes, ils étaient blindés. Les fenêtres étaient blindées. Tout était blindé. Et lui, il est venu avec le pied de biche. Il est venu avec le tournevis. Il est venu avec tout ça. Et il voit impossible de voler. Par contre, il voit sur le toit un vis. Tu vois un vis? Il a dit, j'ai besoin de ce vis à la maison. Je vais rien voler. Je vais voler ce vis. Il fait comme ça. Ça tourne. Ça sort. Allah, j'ai un vis de 30 cm. C'est ce que j'ai besoin. Il a pris le vis. Il l'a mis dans la poche. Il est descendu. On écoute. Boum! Quoi? Une explosion. L'explosion. C'est pas que la maison s'est réveillée. Le quartier s'est réveillé. Ma pitom. Tout le monde, il le voit. Il est sur la gouttière, le dernier mètre. Le volé. Il a attrapé. La police, il a dit, voilà ce que j'ai volé. On va se calmer là-haut, les enfants. Voilà ce que j'ai volé. Un vis de 30 cm. J'avais besoin. Il lui a dit, tu as volé que le vis. Que le vis. Il a dit, viens maintenant, on va rentrer à la maison, tu vas voir ce que tu as fait. Il rentre à la maison,
il voit, il y avait un lustre qui faisait 7 mètres de diamètre, avec des trucs en cristal. Il était tellement lourd. Comment ils vont l'accrocher? Ils ont fait un trou au plafond depuis le haut du plafond, et c'est ce vis qui tenait tout ça. Maintenant que c'est cassé, regarde, les armoires, les chaises, la table, le carreau. Tiens, pour 300 000 euros, monsieur. Le lustre, il coûte 100 000 euros. Mais monsieur, j'ai enlevé un vis et je voulais que le vis. Pour donner encore une autre image de ça, écoutez bien. Il y a un monsieur, il avait un balcon en fer. Mais il était fait d'une façon très spéciale. Il manquait un bout de fer de 40 cm. Qu'est-ce qu'il a fait? La nuit, il est parti sur les rails, à la gare Saint-Charles, il a découpé 40 cm. Et il est parti, il a mis la soudure bien, c'est pas ça fait. Le matin, dans les infos, déraillement d'une locomotive avec 4 wagons, 60 blessés, ils ont vu les empreintes, ils ont vu l'attraper. Monsieur, c'est toi qui as pris 40 cm? Il a dit, maintenant que vous êtes venu, oui, voilà, je vous les rends. Et qui tu reviens? Je vais te montrer ce que tu as fait. La locomotive, les wagons, les gens, 50 blessés. Tu en as pour 3 ou 4 millions d'euros, monsieur. Et j'ai pris que 40 cm. Alors écoutez bien ce que je vais vous dire. Il a dit, Rabbi Israël Mirozine, celui qui mange son beracha, il est l'associé du plus grand pécheur d'Israël, Yeroboam ben Nevat. Il a volé à toute l'assemblée d'Israël et il a volé à Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un qui mange son bracha, tu sais ce qui se passe? Les fruits et les légumes, le prix il augmente, il dit Rachi. Il y a moins de fruits et de légumes à cause que quelqu'un il mange son bracha. Alors maintenant ce monsieur, il dit Rabbi Israël Mirozine, le jour où il doit faire teshuva, il doit aller demander pardon à tous les Juifs. Je m'excuse que tu as acheté les tomates à 1,89 au lieu à 1,40. Oui. Et qu'est-ce qu'il lui dit Dieu? Je ne te demande pas tout ça. Ça veut dire que si tu étais dans les tribunaux, tu payes et le lustre et le parterre, tu payes tout. Moi je te demande, remets juste le vis à sa place. Moi je m'occupe du reste. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est l'amour de Dieu qu'il a vers nous. Toutes les conséquences qu'on a fait, il dit le Rabbi Yonatan Béchis, au moment du chauffard, on peut demander pardon, même sur le mauvais exemple qu'on a donné aux autres. On peut demander pardon, même sur Hilul Hashem, avoir profané le nom de Dieu, au moment du chauffard. Tellement Hashem, il est miséricordieux ce moment-là et ce jour-là. Tellement Hashem, il attend que tu sonnes le chauffard pour le faire régner, qu'il est prêt à tout. Il pardonne les plus grands des péchés. Rien que viens, mets-toi à côté. Dis que Dieu c'est le roi. Alors tout le monde dit, Rosh Hashanah, on fait régner Dieu. Mais toute l'année on dit Hashem Melech. Hashem Malach, Hashem Loch. Mais toute l'année, elle vient de Rosh Hashanah. Toute l'année, elle vient de Rosh Hashanah. Il a dit, c'est écrit dans le Midrash de Emor, la paracha de Emor. Il a écrit Bachodesh Hashevei Be'echad la Chodesh. Oui, le premier jour de la 7e année, vous amènerez un taureau, vous sonnerez le chauffard, et ça sera une lecture sainte. Vous appellerez ce jour saint. Il dit le Midrash, Dieu il a 2 enfants d'Israël. Vous voulez que je vous pardonne? Vous voulez que je vous pardonne comme le fils d'un roi? Il a dit oui, on veut que tu nous pardonnes. Il a dit alors, dans ce cas-là, amenez-moi un taureau pour que je me rappelle du mérite d'Abraham. Parehad. Abraham, il était le seul qui a fait régner Dieu dans la terre. Avant Abraham, il n'y avait rien. Il a dit, sonnez le chauffard pour que je me souvienne de Yitzhak. Appelez ce jour-là saint, que je me rappelle de Yaakov. Yaakov. Mon petit-fils. Exact. Et qu'est-ce qu'on dit? Nous, les séfarades, Behazde avot rishonim anu betuchim.
avec les bienfaits de nos ancêtres, on vient le jour de Rosh Hashanah. Parce que le taureau, il a donné 3 taureaux à Abraham aux invités. Alors Dieu, il a dit aux invités, amenez un taureau, pas Rehad. Il a donné 3 fois la. Après, il a dit Zichron Teroa. Pourquoi le mot Zikaron? Pour que je me rappelle de Yitzhak, comme tu as bien deviné. Mais Mikra Kodesh, c'est Yaakov. Seulement le problème, à Rosh Hashanah, on fait que parler de Yaakov. Regardez, on dit dans le Mizmor de Rosh Hashanah, Mishpat l'Eloke Yaakov. On dit Ashre She'el Yaakov Be'ezro dans le Mizmorim. Heureux celui que le Dieu de Jacob est avec lui. On dit Ya ki chelek Hashem amo Yaakov chevel nahalato. Pourquoi chaque fois Yaakov? Ils ont dit les commentateurs que quand on dit les Malchouyot, c'est pour Abraham. Il a fait régner Dieu. Quand on dit les Zichronot, c'est pour Isaac. Et quand on dit les Shofarot, qu'est-ce qui vient faire les Shofarot avec Yaakov? Alors regardez les enfants, pour ceux qui ont l'explication en français. Dans les Shofarot, on parle que du mont Sinaï. Ata nigleta be'anan, leda ben hashamayim shma'ata kolecha, venigleta aleim ba'arpe le Torah. Voilà. Veiglot malkinu al har Sinaï, lelamed le'amecha Torah mitzvot. Donc le mont Sinaï, il est par rapport à qui? À Yaakov. On parle que du mont Sinaï. Et qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Vekol, shofar, hazek, on a donc sonner le shofar, c'est pour se rappeler de Yaakov, qu'il a étudié la Torah. Eh bien nous, le jour de Rosh Hashanah, on sonne le shofar où? Sur la Teva. Pourquoi? Parce qu'il y a les Sefrei Torot à côté. C'est grâce au mérite de la Torah que Dieu nous sauve le jour de Rosh Hashanah. Il y a écrit dans le Midrash, heureux les Juifs qui savent séduire leur créateur avec la sonnerie. Et la Torah, elle a dit, le Midrash, il dit, pourquoi les goïs ne savent pas sonner? Donne un goï, il sait sonner le shofar, pourquoi? Non, le shofar rappelle tous les petits-enfants et les femmes et les hommes qui étudient la Torah. Et la fille de Dieu, c'est qui? C'est la Torah. Tu as fait kavod à la fille de Dieu. Et c'est pour cela qu'on trempe la pomme dans le miel. C'est quoi la pomme? C'est pas la pomme qu'on croit, nous. On met une pomme. C'est pas la pomme. La Gemara, elle a dit dans Shabbat, la pomme, c'est le hétrog. Comme il n'y a pas de hétrog partout, mais il y a la pomme partout, le hétrog, il s'appelle pomme. Et pourquoi, pourquoi les enfants d'Israël, ils sont comparés au hétrog? Parce que le hétrog, il a donné le fruit avant les fleurs. Et nous, on a dit Naasé. Aïe, 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 mais on n'a pas fini. Attends. Qu'est-ce qu'il a dit David Amelech? On dit tous les matins et tous les soirs, les David Hashem, Ori Veishi. Uri à Rosh Hashanah, Veishi à Kippour. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? S'il vient le Satan, avec tous ses accusateurs, des cons et des cons, Tahane Alay. Mahane lo ira libi. J'aurais pas peur. Im takum alay milhama. S'ils viennent tous, je sais pas pourquoi. Bezot anebotea. Je fais confiance à Zot. Qui c'est Zot? Hachem. Qui c'est Zot? Tous les Shabbats matin, qu'est-ce qu'on dit? Vezot a Torah. Si tu étudies la Torah, j'ai pas peur ni du Satan. David Amelech dit j'ai pas peur ni de toi, ni de Dieu. Moi j'étudie la Torah. Le shofar, c'est le shrot de la Torah. Les shofarot, c'est Yaakov. Si tu viens avec le mérite de la Torah le jour de Rosh Hashanah, tu n'arriveras à rien du tout. Tu étudies la Torah, tu encourages les gens qui étudient la Torah, il t'arrivera à rien. David Amelech, j'ai pas peur. Vous connaissez l'histoire, une fois il est venu le Malcham Mavet, il est entré dans la synagogue, tout le monde l'a vu, tout le monde s'est sauvé, il y a un Marocain, il est resté debout. Un Marocain. Il est resté debout. Il est venu, il a dit, tu sais qui je suis? Il a dit, je sais, tu es le Malcham Mavet, tu n'as pas peur? Il lui dit, non, je suis marié avec ta sœur. C'est une blague. Mais David Amelech, il parlait en vrai.
David Amelech, il a dit, Imtakum alay milchama, bezot, avec le zot. Pas, il y a qui disent kol, mamon, vetsom. Ça fait la Guimataria de 408. Non, David Amelech a dit, bezot, l'étude de la Torah que je vais étudier, celle-là, j'aurais pas peur. Voilà, mes amis. Tu as toujours écouté? Tu as écouté, voilà. Excuse-moi. Mais il n'y a pas de problème. Je me suis réveillée tard et après il y a la braderie, ça fait une demi-heure que je